Le complexe sportif du Bliss Park est encore en plein travaux et cela à cause d'un important retard. Pour rappel, ce complexe sportif de 6000 m² situé avenue de la Bliss sera le 6e équipement sportif de la Casques. Lancé en avril 2022, la fin du chantier était initialement prévue pour 2024. Le retard est notamment dû à des infiltrations d'eau dans le bâtiment. Alors, on a commencé le chantier par des périodes très pluvieuses. Suite à ça, on s'est rendu compte qu'il y a toujours des entrées d'eau dans le bâtiment. Donc on ne savait pas si c'était des sources, d'où ça peut venir. Donc on a fait des investigations. Et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de fourreaux qui arrivaient. Donc on a déjà condamné tous les fourreaux. Et puis on a demandé aussi à reprendre le drainage. Le drainage qui a été mis en place était défectueux. Le retard a entraîné une augmentation du budget, passant de 13,9 millions à 16 millions d'euros. L'aménagement intérieur a repris il y a 15 jours environ. Donc nous sommes dans le grand gymnase de 1500 places, qui est un petit peu la pièce très importante du gymnase de Bliss Park. Et donc il nous reste à finir le sol. Donc il y a un revêtement bois, plus avec un sol sportif. Et dans cette salle, donc, on pourra faire du basket, du handball, du volley. Puis aussi, il y aura on pourra mettre des agrès de gymnastique, il y aura des ancrages qui seront aussi installés. Dans le petit gymnase, sont en train d'être posées les ossatures en bois pour accueillir les panneaux de finition sur les murs. Les paniers de basket sont en place, il reste à installer les sanitaires et les portes. L'aménagement extérieur et la plantation des végétaux seront faits cet automne. La fin des travaux est envisagée pour juin 2026. Les patients de l'unité pour malades difficiles de Sarreguemines ont commencé cette journée sportive avec la découverte de l'athlétisme au stade Gérard Burru. L'UMD a organisé hier les Jeux de la psychiatrie 2025 dans le cadre de la journée sport santé mentale. Donc c'est une journée nationale qui sollicite l'ensemble des établissements de santé mentale de France pour organiser une journée sport, pour sensibiliser les personnes, les patients, justement à la pratique d'un sport au quotidien et à la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie pour se sentir mieux dans leur pathologie également. De nombreuses animations ont été organisées tout au long de la journée en partenariat avec plusieurs associations sportives. À part l'athlétisme, les patients participants ont pu faire un tournoi de ping-pong, de l'escalade et des jeux d'adresse au centre hospitalier spécialisé. Une vingtaine de patients de plusieurs unités de l'UMD ont participé à cette sortie sportive. C'est des patients qui, toute l'année, ont des traitements qui sont assez lourds. C'est des patients qui ne sortent pas non plus de leurs unités. Et donc là, on va privilégier en fait la sortie, la pratique sportive. On va montrer également que c'est des patients qui peuvent réaliser des choses. Ça sert également pour le travail de l'estime de soi. C'est un moment qui a été attendu par les patients parce que les sorties ne sont pas quotidiennes. Certains patients sortent très rarement. L'organisation de sorties de ce type a également un intérêt pour les infirmiers. En plus des bénéfices qu'on peut observer pour eux, c'est aussi l'occasion pour nous de voir comment ils se comportent hors du cadre habituel de l'hôpital. Et donc ça, à ce niveau-là, c'est intéressant pour nous aussi. On transmet ces informations-là à l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, aux médecins, etc. L'UMD organise des animations en dehors du centre pour favoriser la réhabilitation et la sociabilisation. Cap sur le Nigeria. Mais avant de partir, pour l'équipe des électriciens sans frontières, il faut d'abord remplir ce conteneur. Pour que tout soit opérationnel pour la mission humanitaire qui les attend, plusieurs membres bénévoles de l'ONG sont au taquet pour ne rien oublier. À l'intérieur, ils vont charger tout ce dont ils ont besoin pour répondre à la demande des filles de la charité de Saint-Vincent à Pont-Harcourt. Ce site étant très vieillissant, il a plus de 40 ans, l'énergie est très peu présente au niveau du Nigeria et elles nous ont demandé justement de trouver un système pour qu'elles puissent bénéficier de l'énergie plus régulièrement et en nombre suffisant. On a prévu d'installer un champ photovoltaïque de 124 panneaux et refaire tout le réseau interne. Tout le matériel d'électricité nécessaire provient de dons ou a été acheté, parmi lesquels se trouvent des câbles, des batteries ou encore des groupes électrogènes. Il a ensuite fallu tout peser et tout répertorier. Le conteneur doit partir début octobre pour un voyage de 2 mois avant d'arriver au Nigeria si tout se passe bien en décembre prochain.
Mais pour l'ONG, la mission sur place commencera à partir du mois de janvier 2026. Alors la mission, ce sera déjà d'installer le champ photovoltaïque, de paramétrer tout le conteneur, c'est-à-dire l'installation électrique qu'on installe dans le conteneur. Et on espère qu'à cette personne, on arrive à faire ça. On aura une part de formation également, parce que c'est bien joli de leur installer tout ça, mais il faut également former du personnel sur place qui pourra entretenir et utiliser ce matériel. Pour réaliser cette mission, les bénévoles seront sur place pendant 3 semaines à Port-Harcourt. Une fois terminés, ils garderont un contact afin de surveiller le bon fonctionnement des installations à distance. Au total, ce projet coûtera près de 600 000 €. Et regarde Sandrine, j'ai compris tous les ballons pour les 20 ans de Mosaïque. Ah, trop cool. Bah, moi, je viens de finir juste d'emballer les cadeaux. J'attaque le gâteau et après, je pense qu'on sera prêt. Bah, écoute, je pense qu'on aura tout pour célébrer, hein. Ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il me manque quelque chose, non? J'ai l'impression que c'est pas assez, c'est quand même un gros événement, les 20 ans. Et si on faisait un jeu télé? Trop bonne idée! Et d'ailleurs, on a besoin de vous pour participer à cette édition exceptionnelle du quiz de chez nous spécial 20 ans de Mosaïque. Alors envoyez-nous dès maintenant votre candidature avec une petite vidéo pour vous présenter et nous dire pourquoi vous feriez le meilleur candidat pour ce jeu télé. Et cette année, on voit les choses en grand, on recherche 4 candidats car il y aura 2 manches qualificatives et une finale. Alors on vous attend pour célébrer dignement les 20 ans de votre chaîne de télé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'accueille aujourd'hui 2 amies, les twins baroudeuses, qui vont participer ensemble à l'aventure d'une vie, le Marathon des Sables, une course de 250 km dans le désert marocain. Lorraine Lambin et Angélique Akunzo, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Lorraine, vous habitez à Sarralbe, Angélique, vous êtes originaire de Creutzwald. Comment vous est venue l'idée de participer ensemble à cette course, le Marathon des Sables ? Alors en fait, c'est une ancienne collègue à nous qui nous avait parlé de cette course. Elle avait réalisé il y a une dizaine d'années, c'est ça? Oui. Et ouais, elle nous en parlait vraiment comme une aventure de fou. Et nous deux, on adore les aventures. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas un jour? Et du coup, on s'est dit, bon, allez hop, c'est parti. Pourquoi pas cette année? Voilà, pourquoi pas le faire maintenant? Parce que c'est justement la course à pied qui vous a particulièrement rapprochés toutes les deux? À la base, on est collègues. Jusqu'à ce qu'Angélique parte pour Strasbourg. Et en fait, on a bien sympathisé dès le départ. On est sportives toutes les deux. Puis on a commencé à courir ensemble, on s'entraînait. Et puis après, on a pris des dossards. On a fait le semi-marathon de Paris ensemble. Après, on s'est dit, bon, après le semi, on fait quoi? Le marathon. Et après, on a commencé à faire des trails, des choses comme ça, voilà. Puis on s'est dit, maintenant, on veut se challenger encore davantage. Voilà. Et pourquoi pas le Marathon des Sables? Ok. Et donc avant ça, vous l'aviez dit, le Marathon de Paris, donc c'est votre plus longue course jusqu'à présent, c'est ça? En termes de route, oui, mais on a fait des trails aussi d'une 50aine de kilomètres. Pour le moment, c'est notre plus grande distance. Ok. Et comment ça s'est passé jusqu'à présent? Ça va. Ça va. Il y a des moments durs dans les courses, ça c'est normal. Mais à chaque fois, on finit, on est fiers de nous, on sait pourquoi on le fait, donc on sait pourquoi on continue aussi. C'est ça. Surtout on s'épaule pendant les courses, dans les moments difficiles, on est toujours là l'une pour l'autre, alors... Ça aide, ouais. Voilà, ça aide. Et là, c'est maintenant une course d'un tout autre niveau qui vous attend, le Marathon des Sables, qui va se dérouler donc en plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un petit peu comment ça va se passer? Alors oui, ça va se passer sur plusieurs jours. En fait, en 6 jours, il y a 5 étapes différentes. Et chaque étape, c'est une 40aine de kilomètres. À part la 3e étape, ce sera 80 km en une fois. Donc chaque jour, on aura notre petite distance à réaliser. On est en autosuffisance, donc on aura notre nourriture sur nous. On nous fournit juste en eau. Et on va devoir gérer tout ça. Ah oui, dans des conditions bien plus difficiles que ce que vous avez connu jusqu'à présent, la chaleur. C'est ça, il peut faire jusqu'à 40 degrés au mois d'avril. Les nuits sont un peu plus fraîches. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'on ne mangera pas forcément comme on a l'habitude. Alors qu'on on est très gourmande. On dormira à même le sol, sur un tapis, dans une tente. On ne pourra pas se laver. Donc le manque d'hygiène, le sommeil. La récupération est pas pareil. Je pense que la récupération, on est habitué à faire du sport. Un jour, 2 jours, on ira quand même intensément. Mais là, sur une semaine, à enchaîner les kilomètres, plus le manque de fatigue, tout ça, je pense que ça va être ce qui est le plus dur pour nous au final, je pense. Gérer la distance et l'accumulation, je pense que ça va être le plus dur. Ça va être un vrai défi. Et donc cette course aura lieu du 3 au 13 avril prochain. Et j'imagine que l'entraînement a déjà commencé pour vous?
Oui. C'est ça, oui. On commence tout doucement à augmenter le kilométrage et on a plusieurs objectifs de prévus dans les prochains temps. Ce dimanche, on fait un petit trail de 20 km. Ensuite, on a le marathon, Nice-Cannes prévu début novembre. Et entre-temps, oui, on va augmenter progressivement le kilométrage pour se préparer à cet objectif. Et tu as oublié de mentionner, pardon, mais dans quelques jours, on part dans les Dolomites. Ah oui, aussi. On fait 5 jours de rando intensive en van pour baisser un peu en confort. On mangera lyophilisé déjà pour s'habituer. On va essayer de se laver comme on peut, un peu pour progressivement s'habituer à ce challenge. Et vous êtes conseillé justement dans cette préparation là à cette course? Alors pour la course, pour le moment, on est sportif, on sait un peu comment se gérer jusqu'à présent. Après, on a des amis qui sont coachs sportifs qui vont nous aider aussi, et on sera suivi par une diète pour savoir un peu comment faire en amont là-bas, parce qu'il faudra gérer la ration calorique par jour, parce qu'il y a 2000 calories à peu près à avoir par jour à justifier, donc on sera suivi pour ça. Mais là pour le moment, on fait un peu on est habitué jusqu'au début d'année. Oui, parce que les conditions seront aussi avec la chaleur, c'est compliqué un petit peu de s'entraîner à tout ça, mais vous vous sentez prête à affronter toutes ces difficultés? On va s'y préparer, on le sera. On le sera. On sait que ce sera difficile, mais on y arrivera. Et est-ce que c'est plus facile de savoir que vous allez faire cette course toutes les deux ensemble? Oui, carrément. Je pense que c'est un point fort de partir sur une course comme ça déjà à deux. On est de très bonnes amies, on se connaît dans la vie de tous les jours, on se connaît au travail, on a déjà fait plein de challenges sportifs, donc on sait comment est l'autre. Quand une n'est pas bien, l'autre prend le dessus, la remotive, la rebooste, donc je pense que ça sera vraiment notre point fort. On a aussi fait quelques voyages ensemble, du coup on se connaît bien. Oui. On se connaît très bien. Voilà. Et le Marathon des Sables, c'est une course qui est également solidaire. Vous allez courir pour l'association des étoiles dans les yeux. Pourquoi ce choix? C'est ça. En fait, c'était un choix qui est venu à nous, et en même temps, c'est un choix qui était quasiment évident. Comme dit, on est infirmière, je suis maman. C'est une assoce qui œuvre pour les enfants malades dans les hôpitaux. Donc forcément, quand on nous a proposé ça, on était ravis. On pouvait que dire oui. C'est une association locale? En fait, elle est originaire de Sarreguemines, la présidente, et elle œuvre dans le nord de la France. Du coup, ça va, on n'est pas très loin. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous récoltez des fonds tout au long de la préparation de la course, aussi au moment de la course? C'est ça, on a un QR code en place sur nos réseaux. Et en fait, on récolte des dons dès maintenant pour l'association, pour aider à nous financer nos dossards, mais surtout pour l'association. Voilà. Donc si je peux juste un peu parler de l'association, en fait c'est une association qui œuvre donc pour les enfants malades, elle réalise leurs rêves et en même temps elle a ouvert plusieurs salles de sport en pédiatrie, voilà, pour le bien-être des enfants. Des enfants et de leur famille aussi. Et de la famille, oui. Très important. Et donc si jamais les téléspectateurs sont intéressés, sur vos réseaux sociaux, donc les Twins Baroudeuses, ils trouvent toutes les informations et le fameux QR code pour donner des dons. Et quel est votre objectif finalement pour le Marathon des Sables? Peut-être une médaille? Alors on aura dans tous les cas, on a la médaille finisher, donc tous les cas on a la médaille, et je pense de la finir cette course. De finir, de prendre du plaisir. De prendre du plaisir, de vivre l'aventure à fond, parce que je pense que c'est une aventure sportive mais aussi humaine, et je pense que quand on a fait cette course, on voit les choses différemment. Je pense que on peut bien changer. C'est l'aventure d'une vie, je pense. Vous viendrez à nouveau témoigner après votre aventure. Je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, reçus. Et puis merci à toutes les personnes qui nous suivent jusqu'à présent, de près de loin, pour vos dons, pour nous, pour les enfants. Merci beaucoup. Et bien, comme je disais, on vous suivra dans toute cette préparation de ce grand moment pour vous au mois d'avril prochain. Je le disais, je le rappelle, vos réseaux sociaux, nos téléspectateurs peuvent suivre vos aventures sur votre page Instagram Twins Baroudeuses et également sur Facebook. Merci encore une fois d'être venu témoigner. Merci, avec plaisir. Et très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, je vous ai demandé hier si vous saviez ce qu'est une Bix et dans les commentaires on m'a proposé une canette de boisson et c'est tout à fait ça. Bravo à vous aussi si vous aviez la réponse chez vous. Et pour la question du jour, on prend de l'altitude. Savez-vous quelle est la hauteur de la tour de Gutsenbrück? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, c'est une très belle journée qui nous attend pour demain. Le ciel sera bien dégagé et on pourra profiter d'un large soleil qui aura encore une incidence sur les températures. Les minimales iront de 16 à 17 degrés et les maximales de 26 à 27 degrés. Demain, nous fêtons les Davy et il fera jour de 7h14 à 19h35. Passez tous encore une très belle journée et un excellent week-end. AD-Home Pro, votre expert du nettoyage à Rohrbach-les-Beach, propose des prestations adaptées aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers. Nous intervenons sur le pays de Beach, Sarreguemines et l'Alsace proche. Mission ponctuelle ou régulière, on s'adapte à vos besoins. AD-Home Pro, la propreté, c'est notre priorité. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti, orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiettes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. L'aide vient à vous. Pompiers, ambulanciers, gestionnaires des appels d'urgence, chaque jour, chaque nuit, ils sont en première ligne pour intervenir en cas d'urgence, porter secours, sauver des vies des deux côtés de la frontière franco-allemande. Dans cette émission, on embarque dans le quotidien des secouristes. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour cette nouvelle saison de Grenzenlos, cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bienvenue dans l'Info Expresso. Comme chaque vendredi, juste le temps d'une pause café, on revient ensemble sur les actualités qui ont marqué la semaine dans l'arrondissement de Sarreguemines. Et on commence par les manifestations. Dès lundi matin, au Centre des finances publiques à Sarreguemines, une quinzaine d'agents se sont rassemblés pour alerter la direction et les contribuables de la situation du centre et faire part de leurs difficultés. Ils réclament plus de moyens humains pour accomplir leur mission. Et le point d'orgue de la semaine était ce jeudi 18 septembre avec une grève nationale. Fermeture de pharmacies, circulation des bus perturbée sur l'arrondissement de Sarreguemines Beach. De nombreux professionnels ont fait grève. Les établissements scolaires étaient aussi impactés. On a reçu les chiffres de l'académie Nancy-Metz. Au total, 12,9% de grévistes ont été comptabilisés. Cette semaine, on a fait un tour du côté du Bliss Park à Sarreguemines. La construction du grand gymnase de 6000 m² a pris du retard. La fin des travaux était initialement prévue pour la fin 2024. Un retard qui a eu un impact sur le budget qui est passé de 13,9 millions à 16 millions d'euros. Mais désormais, les travaux avancent. Nous sommes dans le grand gymnase de 1500 places, qui est un petit peu la pièce très importante du gymnase de Bliss Park. Et donc, il nous reste à finir le sol. Donc, il y a un revêtement bois, plus avec un sol sportif. Et dans cette salle, donc, on pourra faire du basket, du handball, du volley. Puis aussi, il y aura on pourra mettre des agrès de gymnastique. Il y aura des ancrages qui seront aussi installés. Désormais, la fin du chantier mené par la Casque est attendue pour juin 2026.
À Sarreguemines, environ 12 à 15% des habitants seraient sans médecin traitant. La CPTS de la vallée de la Sarre a lancé un questionnaire pour recenser les personnes qui n'ont pas de médecin traitant afin de les aider à en trouver en s'appuyant sur son réseau. On a en fait de nombreux professionnels de santé qui ont adhéré à la CPTS et donc grâce à ça, on va pouvoir justement savoir quels médecins généralistes sont encore en mesure à l'heure actuelle d'assurer la prise en soin de nouveaux patients. Ça va du coup permettre pour nos services d'orienter les personnes qui auraient rempli le questionnaire de médecins traitants vers des médecins qui sont encore en mesure de les recevoir. D'autant plus que les patients, à l'heure actuelle, leur seule solution, c'était d'appeler différents médecins et de voir si éventuellement ils pouvaient les recevoir, ce qui engorgeait largement les secrétariats et ne permettait pas aux patients déjà suivis d'avoir accès plus facilement à la prise de rendez-vous. Et surtout aussi, d'une certaine manière, désengorger aussi les urgences, puisque en trouvant un médecin traitant, il y a effectivement moins de consultations aux urgences. Le questionnaire est disponible sur le site internet de la CPTS et sur celui de la ville de Sarreguemines, ainsi qu'à l'accueil de la mairie. Ce week-end, ne manquez pas les journées européennes du patrimoine. Les musées ouvrent leurs portes, des visites insolites et des animations sont organisées dans toute la France et notamment sur notre territoire. Et la petite info en plus, Mosaïque fête ses 20 ans cette année et à anniversaire exceptionnel, événement exceptionnel, on organise notre jeu télé, le quiz de chez nous, et on cherche nos candidats. Envoyez-nous une vidéo pour vous présenter et nous prouver votre motivation par mail dès maintenant. On sera ravis de fêter ça avec vous, on vous prévoit plein de surprises. C'est la fin de la pause café, je vous retrouve bientôt pour l'info expresso.